Estelle Garcia, humoriste. Bonjour Estelle. Bonjour. Je vous demande de faire un triomphe à Estelle Garcia. Comment ça va le chat de Verdure ce soir? J'entends pas. Alors bonsoir. Puis c'est vrai que moi les maladies c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, puisque mon papa est atteint d'une sclérose en plaques maintenant depuis plus de 15 ans. Et il m'a confié la dernière fois que c'était vraiment très compliqué pour lui au final d'avoir travaillé toute sa vie et se retrouver sans rien au final, sans pouvoir utiliser ses bras et ses jambes. Mais je lui dis papa, il ne te reste pas rien. Il te reste deux choses. Une superbe villa et une superbe héritière. Et puis, dans cette villa, on a également un jacuzzi. Alors, je vous avoue que moi, quand je me baigne dans ce jacuzzi, ça fait tout de suite très classe, très star, très chic. Bon, mon père, quand il s'y baigne, lui, ça fait plus légumes à la vapeur. Mais bon, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je suis vraiment très méchante avec lui. Mais bon, au fond de son fauteuil, il est très gentil. Bon, manquerait plus qu'il soit con. Et ce soir, j'aimerais énormément vous le présenter. Donc, s'il te plaît, papa, lève-toi. Merci de ta de verdure. Alors, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis aujourd'hui avec Estelle Garcia, humoriste. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, on va parler un peu de toi aujourd'hui. Donc, on va rappeler que tu as 16 ans. Tu as commencé dans l'humour il y a à peu près, un peu plus d'un an et demi. Tu en es où aujourd'hui, justement, à ce niveau-là? Je crois que tu as un projet d'écrire un spectacle, hein, c'est ça, hein? C'est ça, ben ouais, voilà, ça fait un an et demi que j'ai commencé l'humour, que j'ai eu la chance de me faire un petit peu connaître. Et puis c'est vrai que voilà, maintenant j'essaye de progresser et puis d'avancer en écrivant mon premier spectacle. Tu as fait un premier tremplin du rire, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Les plages du rire, le tremplin des plages du rire à Nice. Donc ça, je venais à peine de commencer, j'étais dans la catégorie enfant. Et puis cette année, j'ai eu la chance de le refaire, mais cette fois dans la catégorie adulte. Et puis je suis arrivée jusqu'en finale. Le fait justement d'avoir entrepris d'être humoriste, c'est quelque chose qui te tenait à cœur ou c'était venu comme ça toute seule? Bah, on va dire que de base, je suis un peu tombée là-dedans, pas par pur hasard, mais on va dire que j'étais une personne qui faisait énormément de casting. J'envoyais souvent des candidatures et en fait, un jour, je suis tombée sur un truc d'humour. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être une expérience à tenter. Et au final, j'ai été pris pour faire ça. Et puis à partir de là, j'ai vraiment été prise en main par Anthony Aguilar, le président de l'association des humoristes de Cannes. Et puis c'est vrai que maintenant au quotidien, il m'aide toujours. Et puis l'humour, c'est aussi une manière pour moi de d'extérioriser un peu sur ma vie, sur tout ce qui peut se passer, tout ça. Alors, quand on te voit sur scène, on a l'impression que c'est du rentre-dedans presque, hein. C'est vrai que le fait de faire un humour noir comme je fais, on va dire que bon, c'est pas trop commun, enfin à 16 ans et surtout pour une fille parce que bon, c'est la vérité. Mais on va dire que je dénonce aussi des choses comme ça à ma manière, en essayant dans mes sketchs de toujours inclure une part de vérité par rapport à moi dans tout ce que je vais dire. Alors je vais forcément le modifier un petit peu, extrapoler un peu la situation, mais il y a toujours une petite référence à moi. Par exemple, j'ai un sketch sur mon papa où j'explique qu'il est malade, qu'il a atteint d'une sclérose en plaques. Ça, c'est totalement vrai. Il est vraiment malade, il a vraiment... Donc c'est vrai que c'est une manière aussi un peu d'extérioriser et surtout le fait de faire un humour aussi noir, c'est très direct. Et pour faire passer des messages, en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt bien. Ouais. Alors, on va parler un petit peu d'actualité avec toi, puisque en ce moment, on reparle justement des actualités actuelles de Charlie Hebdo, par exemple. Est-ce que pour toi, est-ce que tu penses, en tant qu'humoriste, je ne parle pas en tant que personne, mais en tant qu'humoriste, est-ce que tu penses qu'on peut rigoler de tout? Moi, je pense qu'on peut vraiment rigoler de tout et il faut rigoler de tout Mhm. parce que c'est vrai que maintenant, dans le monde où on vit, si on n'a pas cette dose de rire, c'est vrai que des fois, je me demande comment on ferait. Mhm. Après, le problème, c'est qu'on peut rigoler de tout, mais pas forcément avec tout le monde.
parce qu'il y a des gens qui vont pas avoir un second degré, il y a des gens qui vont trop être premier degré, mais c'est super important maintenant de pouvoir rire de tout. Et je pense que c'est le but même, en fait, aussi de la liberté d'expression, de pouvoir dire ce qu'on veut et quand on veut, quoi. Alors, dans le spectacle, je pense que ça va être sous forme de sketch, ça va être, je sais pas si on peut dire un one-man show ou ce serait Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais reprendre donc mes sketchs et je vais aussi en fait faire quelque chose où je parle vraiment de ma vie parce que c'est vrai que pour une personne à 16 ans, je vais essayer de mettre en évidence ça. Je vais être super calée sur la maladie de la sclérose en plaques. Par contre, je suis incapable de dire ce que c'est l'amour parce que j'ai jamais eu de copain ni rien. Et je vais essayer aussi un peu de mettre en évidence au final les balances qu'il peut y avoir dans la vie parce que c'est vrai que bon, normalement à 16 ans, on n'est pas trop calé sur les maladies, on est plus calé sur les copains, quoi. Et Hmm. des choses qu'il peut y avoir. Et puis après, je vais aborder plein de sujets actuels, tout ce qui est important pour moi d'aborder et aussi là où c'est important, il faut en rire. Là, tu as deux annoncé, il me semble, hein. Le 15 octobre, je ferai le Cannes Comedy Club. Donc voilà, il y aura plein d'humoristes, ça va franchement être super. Et ouais. Bon, le fait d'être finaliste sur un tremplin ou même remporter un tremplin, c'est pas une première récompense en tant qu'humoriste quand même. Ben, on va dire que donc moi le tremplin des plages du rire, la finale s'est déroulée au théâtre de Verdure à Nice, qui est un grand théâtre sur la Prom. Et moi c'était mon rêve de jouer là-bas. C'était il y a un an avant j'y étais. Je me disais mais moi je veux arriver là-bas, je veux ma loge et je veux être sur cette scène. Et puis c'est vrai qu'un an après je vois les photos de moi sur la scène. Je me souviens de moi quand je suis arrivée, quand j'ai vu la loge. Et puis je me dis, ben, à 16 ans, avoir fait le théâtre de Verdure, je trouve que c'est déjà une très belle victoire. Et voilà. Et puis en plus d'avoir pu être finaliste, parce que ben, j'ai que 16 ans et c'est vrai que c'était tous des professionnels, des humoristes confirmés. Alors, pour contacter Estelle, ben, c'est très simple. Il y a la page Facebook Estelle Garcia, c'est ça? C'est ça. Et tu as aussi une page Instagram, je crois, hein. C'est ça, ouais, j'ai mon compte Instagram, ben, c'est estelle.garcia, tout simplement. Donc là, on peut te suivre suivant ton actualité en tant qu'humoriste. Et est-ce que justement Estelle Garcia, ça sera peut-être pas la future Jérémy Ferrari au féminin? Bah, on verra, hein. On verra. Après, c'est important que enfin, pour moi, je trouve que c'est important que chaque humoriste ait sa propre identité et qu'on soit pas forcément toujours comparé à. C'est des Tout à fait. personnes que j'admire beaucoup et c'est vrai que ça me fait plaisir quand on me dit ah ouais, t'es un peu comme ça et tout. Mais je trouve que c'est aussi important qu'on ait notre propre identité. Et puis je pense que même si au final on est plusieurs humoristes à faire de l'humour noir, dans cet humour noir, on a aussi chacun notre propre style. C'est aussi sur 10 humoristes qui vont faire de l'humour noir, et ben c'est là qu'on va un peu le remarquer. Ouais. Bah écoute, Estelle, déjà, moi je te remercie de nous avoir ici accueillis et puis nous accorder cette interview pour parler de toi justement Ben, merci à toi. sur ton activité en tant qu'humoriste et puis sur justement, on espère se retrouver bientôt pour que tu nous parles justement de ton spectacle. J'espère. Et puis nous, on croise les doigts pour toi justement pour les futurs tremplins que tu vas faire et puis on reste en contact et puis merci encore et surtout merci à tes parents de nous avoir aussi accordé cette interview avec toi. Ben, merci à toi, ça m'a fait énormément plaisir et j'espère à bientôt, oui, pour parler de mon spectacle cette fois.